Bienvenue sur Malentendu, ici ça parle de tout sans tabou pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque directement sur l'amour-propre, parce qu'avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Ensuite, on s'active sur le chocolat. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette douceur pour représenter l'amour? Et pour finir, on fait un petit jeu pour savoir quelle situation est green ou red flag. Allez, c'est parti! Ici, pour cette Saint-Valentin, on parlait de relation la plus importante de notre vie, celle qu'on a avec soi-même. Célébrée le 14 février, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Elle est généralement centrée sur le couple, entre les cœurs rouges, les dîners romantiques et les déclarations passionnées. Mais pour beaucoup, c'est une source de pression, celle de ne pas être en couple, et comme si ta valeur dépendait du regard ou de l'affection de l'autre. Cette attente peut engendrer de la comparaison, de la frustration, voire un sentiment de manque chez celles et ceux qui ne correspondent pas à ce modèle. Et si l'on changeait les perspectives? Avant d'aimer quelqu'un, il y a une relation fondamentale à construire, celle qu'on entretient avec soi-même. L'amour-propre n'est ni de l'égoïsme ni de l'arrogance, c'est le socle sur lequel reposent toutes les relations saines. Se connaître, se respecter, se soutenir, apprendre à s'aimer dans ses forces comme dans ses fragilités. C'est ça qui permet ensuite d'aimer les autres de manière plus libre, plus équilibrée et plus authentique. Et c'est pas moi qui le dis, Oscar Wilde le dit lui-même, je cite, « S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie ». Mais comment faire pour cultiver son amour-propre? Ok, je vais bien te partager quelques conseils. Déjà, comment tu te parles? Est-ce que tu es clément, gentil avec toi? Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que je suis trop gros, je suis pas assez musclée, je suis trop maigre? Mais ça va pas de te dire ce genre de truc. Tu parlerais comme ça à ton meilleur ami, à tes enfants? Non, je crois pas. Alors pourquoi tu parles de toi comme ça? Est-ce que tu parlerais à ton toi enfant comme ça? C'est quand même assez violent, non? Alors pense différemment. Tous les jours, apprends à te dire au moins quelque chose de gentil. Que ça soit sur ta tenue du jour, ton make-up ou ta coiffure, petit à petit, tu es voulu faire les parties de ton corps avec lesquelles tu es fâché. Et ainsi, tu t'aimeras enfin. Bien sûr, si tu traînes avec des personnes toxiques qui s'appuient sur tes complexes, je te conseille de t'éloigner comme la peste, sinon cet apprentissage sera vraiment dur. Mais aussi, l'amour-propre ne concerne pas que le physique. Je te conseille de prendre soin de toi émotionnellement parlant. Fais ce qui te plaît, améliore-toi sur les points que tu ne maîtrises pas très bien. Par exemple, si tu te trouves trop susceptible, essaye de prendre les choses avec légèreté, comme si elles ne te touchaient pas. Et tu verras petit à petit que tu ne feras même plus attention. Mais rappelle-toi, si tu cherches une relation durable à long terme, assure-toi de ne pas t'abandonner toi-même. Tu pourrais vite te perdre. Bien, maintenant parlons de douceur. Pourquoi le chocolat représente l'amour à la Saint-Valentin? Figure-toi que c'est une histoire qui remonte aux civilisations anciennes, plus précisément chez les Aztèques. Le cacao était considéré comme un cadeau précieux, un symbole de vitalité, un aphrodisiaque naturel. Ils pensaient que le cacao donnait de l'énergie et renforçait le désir, et cette idée a traversé les siècles. Je sais pas si tu savais, mais le chocolat ce n'est pas qu'un petit plaisir gustatif. Il contient des substances qui influencent nos émotions. La phényléthylamine est associée au sentiment d'amour et d'euphorie. La sérotonine est l'hormone du bien-être et les endorphines donnent une sensation de plaisir. En gros, manger du chocolat peut provoquer des sensations proches de celles que l'on ressent quand on est amoureux. Et bien sûr, manger du chocolat est devenu une tradition popularisée au XIXe siècle, en Europe. Les chocolatiers commencent à créer des boîtes de chocolat en forme de cœur, ce qui fait que le chocolat devient un cadeau romantique, accessible et élégant. Il symbolise le luxe, l'attention et la douceur. Et c'est à ce moment-là que le lien chocolat, amour et Saint-Valentin s'ancre vraiment dans la culture. Le chocolat représente un symbole émotionnel fort, la douceur, le réconfort, le plaisir et le partage. Parce qu'offrir du chocolat, c'est dire je veux te faire plaisir, te chouchouter et te réconforter. Mais aujourd'hui, la Saint-Valentin a renforcé cette association grâce au marketing, aux traditions romantiques et à l'idée que l'amour passe aussi par le sens. Mais de plus en plus, on offre le chocolat pour soi-même, à des amis ou à des proches. Et toi, comment tu aimes le chocolat? Noir, blanc ou au lait? Écris ta réponse en commentaire. Comme je te l'ai annoncé dans l'intro, on va faire un petit jeu, toi et moi. Alors, je vais te proposer différentes situations concrètes de couple et il va falloir que tu dises si elles sont red flag ou green flag.
Si t'as pas les termes en tête, c'est pas grave, je t'explique vite fait ce que c'est. Un red flag, ou drapeau rouge en français, c'est un signal d'alerte dans une relation. Il faut fuir immédiatement parce que ça peut indiquer une attitude ou une situation malsaine, toxique ou même dangereuse à long terme. Par contre, si c'est un green flag, drapeau vert, c'est un signal positif dans une relation. Ça montre qu'elle est saine, respectueuse et équilibrée. Alors, tu es prêt ? Ok, première situation, ton ou ta partenaire te demande constamment où tu es, avec qui et se vexe si tu ne réponds pas tout de suite. Je te laisse quelques minutes pour répondre dans ton petit cahier. Ok, cette situation elle est complètement red flag. Parce que on parle de ton copain ou ta copine, ou alors d'un flic. Non, c'est pas possible. Ok, deuxième situation. Quand tu n'es pas d'accord avec ta moitié, vous discutez sans cris, menaces ou silence punitif. Comme tout à l'heure, je te laisse le temps. Oui, c'est complètement une situation de green flag. Vous discutez calmement, vous posez les bases et vous commencez pas à crier comme des animaux. En gros, vous avez une communication claire, efficace. Troisième situation. Il ou elle fouille dans ton téléphone. Je te laisse un petit moment pour réfléchir. On est bon ? Allez, c'est complètement red flag. Et oui, comment ça on fouille dans ton téléphone sans demander ton accord ? C'est hyper bizarre et en plus je te dis pas la confiance comme elle règne. Quatrième situation. L'autre t'encourage à poursuivre tes projets même si elle ne l'inclut pas. Je te laisse un moment. Bien sûr que c'est une green flag. Elle t'encourage à poursuivre tes rêves alors qu'elle est même pas inclue dans le projet. Franchement, elle te soutient et c'est une preuve d'amour quoi. Et pour finir, cinquième situation, tu changes ta façon de parler, de t'habiller ou de penser pour éviter d'être en conflit avec ton Valentin ou ta Valentine. Là, c'est red flag à mort parce que tu ne dois pas changer qui tu es pour plaire à la personne et surtout pour éviter les conflits. C'est à fuir immédiatement. Et voilà, le petit jeu il est fini. Bien sûr, si tu n'avais pas compris, il sert à faire de la prévention parce que personne ne mérite d'être traité avec des red flags partout. Les red flags nous alertent quand une relation nous abîme et les green flags nous montrent quand une relation nous élève. Merci d'avoir fait ce petit jeu avec moi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches dans un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.